saviez-vous? Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première radio urbaine. Bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute de UFM 94.7. Vous nous suivez également sur notre application radio Urban FM 94.7 que vous pouvez télécharger sur Play Store. Nous sommes également sur notre télévision YouTube. Eh bien, ça s'appelle aussi Urban FM 94.7. Vous pouvez suivre ce magazine. Nous sommes là ce soir pour parler leadership féminin. Dans cette émission, dans ce magazine, le saviez-vous? Pour en parler, nous avons une invitée qui nous vient de très très loin. Elle a pris 3 ou 4 avions pour arriver à Kinshasa. Elle est avec nous ce soir. Elle s'appelle Alexandra Cornal. Elle est directrice de programme au Conseil international de l'industrie suédoise plutôt, et responsable du programme suédois pour le lieu de travail. Alors, elle est avec nous ce soir. Bonsoir, Madame Alexandra. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Ah oui, en tout cas, merci d'être avec nous. J'ai fait madame pour la première fois, mais on peut y aller, Alexandra Karine. On va le faire comme ça? Très bien. D'accord. Merci en tout cas d'être avec nous. Ce soir, nous parlons justement du leadership féminin, mais nous allons plus en parler dans le cadre du projet Kelobantu. Vous faites partie de ce projet, en tout cas depuis le début. Vous êtes avec Kelobantu Sodeiko. Et à présent, ils ont lancé une autre activité. Mais avant de parler de l'activité, comme j'ai présenté aux auditeurs et internautes tout à l'heure, que vous étiez directrice de programme du Conseil international de l'industrie suédoise et responsable du programme suédois, on aimerait un peu savoir, puisque en sigle, on parle du NIR. Alors, c'est quoi exactement le NIR? Alors, NIR, c'est une organisation à but non lucratif. C'est composé de membres du secteur privé qui présentent l'industrie suédoise à l'étranger. Donc, nos membres ils sont parmi les plus grandes entreprises exportatrices suédoises. En fait, nous sommes basés en Suède, mais nous travaillons beaucoup à l'international. Et nous soutenons aussi le développement du secteur privé durable, travailler un peu entre l'aide et le commerce, on peut dire. Alors, donc, il y a plusieurs entreprises dans votre portefeuille, c'est-à-dire, c'est pas seulement en Suède, vous avez d'autres pays, notamment, on va le dire aussi. Est-ce que l'Afrique ou la RDC fait partie de ces pays au niveau de l'international avec qui vous évoluez? Bon, vraiment, notre membres, ils sont seulement des entreprises suédoises, mais ils sont actifs à l'international. Et donc, pour atteindre notre but avec l'organisation, on travaillait beaucoup avec des programmes de développement. Et en fait, notre plus grand programme s'appelle le Swedish Workplace Program, ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Très bien. Alors, vous comprendrez, fidèles auditeurs et internautes, que madame est anglophone et que moi, je suis francophone, mais on va essayer d'y arriver ensemble. Alors, je le disais tout à l'heure, Alexandra, vous faites partie de l'aventure, on va le dire, le programme Kelobantu, mis sur pied par l'entreprise Sodeiko Academy. Bon, est-ce que vous faites partie de ce programme parce que quelque part, il y a des Suédois dans cette entreprise Sodeiko, ou bien c'est parce que, ce projet-là vous intéresse et vous avez décidé d'y participer. Quelle est la motivation du NIR, en tout cas, à participer à ce projet Kelobantu? Bon, on peut dire que l'idée de Kelobantu, c'est basé sur la même idée de notre programme, d'utiliser le dialogue social pour promouvoir le développement. Mais en fait, le partenaire avec Sodeiko est duré depuis 2012. D'accord. Quand Sodeiko faisait partie de notre programme SWAP, que c'était un autre programme de développement, et quand nous avons transformé ce programme au Swedish Workplace Program, on a décidé de continuer à travailler ensemble. Mais je trouve que vraiment la plateforme de Kelobantu, c'est une très bonne initiative pour les acteurs de le marché du travail, pour dialoguer autour des questions comme durabilité, digitalisation, leadership, diversité, inclusion et des autres questions qui sont très importantes pour le capital humain, pour le développement de l'entreprise, mais même les sociétés.
Donc, on a de mêmes objectifs. Exactement. Puisque vous, comme Kelo Bantu, vous mettez l'être humain au centre, le capital humain est au centre de vos 2 programmes. Du coup, c'est pourquoi le NIR a accepté de participer justement à ce programme. Alors, je le disais, Alexandra, que vous participez au programme Kelo Bantu depuis le début. Vous participez au programme Kelo Bantu depuis le début. Et je crois qu'il y a déjà eu... On parle plus de forum parce que Kelo Bantu, il y a beaucoup d'activités. Physiquement, vous êtes là par rapport au programme depuis le début. Est-ce que vous pouvez dresser un petit bilan par rapport à ce que vous avez pu constater, que ce soit les forums ou les autres activités de Kelo Bantu? Bon, je trouve que cette plateforme de Kelo Bantu, maintenant, elle est bien assise. Depuis l'initial launch, est évaluée, je trouve que la plateforme s'est présentée un très bon outil pour répondre aux besoins de les parties partenaires et de continuer à catalyser de différentes interventions des acteurs des plateformes. Parce que c'est un bon endroit pour se réunir à discuter des différents défis, de trouver des solutions avec toutes les partenaires qui sont le secteur privé, le gouvernement, le syndicat, aussi la société civile. Donc, je trouve qu'on a déjà marché très vite. Donc, on va dire que c'était un bilan quand même, un bilan positif jusque-là par rapport à ce projet. Alors, le NIR... participe à quel niveau? On a des thèmes. Il y a un thème général en ce qui concerne le forum. Ensuite, on essaye d'aller dans les ateliers avec d'autres thèmes, etc. Et beaucoup de panélistes, comme on a dit, que ce soit le secteur privé ou public. Est-ce que le NIR, on va dire dans l'élaboration quand même de forums, des sujets, des thèmes, est-ce que le NIR intervient quelque part? Est-ce que, par rapport à votre expérience, parce que ça fait quand même beaucoup plus d'années que Kelo Bantu que vous existez, est-ce que vous participez aussi à l'élaboration quelque part? Oui, bien sûr. En fait, on peut dire que nous participons à travers ce Swedish Workplace Program, financièrement, mais aussi autour de développer les thèmes comme la durabilité, que c'est très important pour le futur de toutes les entreprises. Aussi le dialogue social avec le syndicat. Donc, ensemble, à l'équipe de Sodeco, Kelo Bantu, on discute quels thèmes sont actuels. Et aussi, on cherche d'avoir notre même compétence pour... Par exemple, l'année dernière, on a fait un workshop sur la durabilité. On trouve aussi des autres intervenantes à travers le NIR et le programme. Donc, on cherche d'être un partenaire très actif. Alors, en dehors du NIR, le NIR travaille aussi dans le sens de ramener d'autres partenaires dans ce projet. Bon, de partenaires peut-être plus d'intervenants qui peut contribuer avec ses compétences dans ce secteur. Très bien. Je rappelle à tous les auditeurs que nous parlons leadership féminin. Nous parlons de ça dans le cadre du programme Kelo Bantu, qui est une plateforme qui est concentrée, qui est axée sur le capital humain. Kelo Bantu dans la ville de Kinshasa, Kelo Bantu en RDC n'est plus à présenter. Mais nous allons nous axer cette fois-ci au programme, un sous-programme, on va le dire, de Kelo Bantu dans le leadership féminin. Eh bien, ce programme s'appelle, j'espère que je ne vais pas l'écorcher en anglais, Great Lakes Women Leadership Initiative, où on va le faire doucement, la leadership féminin formation. On va former les femmes en leadership féminin. Alors, c'est un nouveau projet, Alexandra. C'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs mois déjà. On a eu des workshops là-dessus. On a eu de breakfast là aussi dessus pour en parler. Et aujourd'hui, ce programme a été lancé. Mais avant de parler de son lancement, pourquoi vous avez accepté de participer à ce programme? Parce que Kelo Bantu, c'est vrai que c'est un tout, mais avec des activités à l'intérieur. Pourquoi vous, puisque vous intervenez en tant que mentor dans ce programme, pourquoi avoir accepté? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Bon, je dois dire que le leadership féminin, c'est vraiment une passion pour moi parce que je suis convaincue que le monde a besoin de plus de leaders féminins.
Ben, tout d'abord, la moitié de la population mondiale est composée de femmes, donc il serait donc naturel que 50% de femmes occupent aussi des postes de direction. Donc, je trouve que ce programme de leadership est important pour fournir aux femmes des connaissances et des outils pour devenir de meilleurs leaders. La confiance aussi en soi-même, c'est très important. Donc, nous devons donc donner aux femmes les moyens de croire en leur-mêmes, qu'ils ont aussi un grand potentiel, les capacités, et qu'elles peuvent devenir vraiment des leaders incroyables, je trouve. Donc, moi, je voudrais chercher de contribuer comme je peux. Donc, comme mentor, je voudrais chercher d'offrir mon expertise en leadership, coaching, de management, de gérer des projets, par exemple. Même dans le change management, que c'est le management de change. Ah, échange de dire. Oui, exactement. Très bien. Mais avec ce programme, vous y participez comme mentor à titre personnel ou nous sommes toujours dans le cadre du NIR? C'est tout le NIR qui accompagne finalement cette partie du projet Kelobontu, puisque on souligne que c'est un programme Kelobontu via Sodeiko Academy. Oui. Parce que quand il s'agit de former, l'académie fait son entrée. Est-ce que vous y participez en tant que vous-même, personnellement, ou bien le NIR accompagne justement aussi ce projet? Bon, on peut dire que c'est tous les deux. D'accord. Parce que moi, comme mentor, je voudrais chercher de donner aussi des expertises internationales et partager mon réseau pour ces jeunes femmes qui sont au début de leur carrière. Mais bien sûr, NIR et les projets nous soutiennent beaucoup aussi le programme comme nous pouvons. Meilleur qu'on peut. Leadership féminin, on va former, il y a une première cohorte de 24 femmes maintenant, c'est 24. Je suis habituée à dire 25 parce qu'au départ, c'était 25. 24 femmes seront donc formées, on va dire, ça a déjà été lancé depuis le 23 avril, donc le samedi dernier. Vous êtes mentor. Comment allez-vous mentorer justement ces jeunes femmes-là en sachant que Alexandra Cornal n'est pas physiquement à Kinshasa tout le temps. Nous vous avons aujourd'hui, oui, mais on ne vous a toujours pas. Alors, comment va se passer cette séance de mentorat avec votre groupe de jeunes femmes qu'on va vous attribuer? Bon, alors au début, je suis là maintenant en Kinshasa. Cette semaine aussi, je vais rencontrer mes deux mentees pour se connaître et pour voir quels sont leurs projets et leurs ambitions. Mais après ça, on va chercher de faire aussi en ligne des sessions tous les mois à travers la digitalisation. Ah oui, à travers, puisqu'on est derrière la digitalisation, est l'une de domaines que le Kelobontu met en avant. Alors, ces deux mentorés, comme nous on dit en français, vous avez dit mentees, c'est ça? Oui. on va s'apprendre aujourd'hui des mots. Alors, vous allez les rencontrer. Est-ce que ces personnes, le programme vous a attribué des mentorés ou bien vous avez eu à faire un choix des personnes que vous allez mentorer par rapport à leur profil? Comment ça s'est passé, en fait, pour avoir ces personnes que vous allez mentorer? Alors, le team de Great Lake Leadership Program, le Sodeiko et Kelobontu, ils ont analysé tous les profils et ils ont changé de nous matcher, de nous mettre ensemble selon notre capacité. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter clairement ou réellement à ces jeunes femmes? Vous allez les mentorer dans des domaines bien précis. Comment ça va se passer? Est-ce que ça sera comme un cours magistral à l'université? Comment ça va se passer un peu cette formation? On aimerait bien savoir. Bon, tous les programmes, c'est une combinaison de training, de formation pour ces femmes en groupe, mais aussi des sessions de coaching et de mentorat. Donc, c'est une combinaison. Je vais aussi faire de training. Je vais retourner en RDC dans un peu de mois. Je ne sais pas exactement quand, mais donc, c'est une combinaison de les choses. Je vais le soutenir beaucoup plus que je peux.
Alors, est-ce que pour cette première cohorte, qu'est-ce que vous, Alexandra, qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes filles-là? Et qu'est-ce qu'elles doivent attendre justement de vous? Parce que je pense qu'il faut mettre les choses au clair. Parfois, quand on parle de mentor, quand on parle de coach, on a tendance à dire, voilà, à la fin, notre coach ou notre mentor doit nous donner du travail, doit nous caser quelque part. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes femmes et qu'est-ce que ces jeunes femmes-là aussi doivent attendre d'Alexandra en tant que mentor? Bon, ce que j'attends de ces femmes, c'est qu'elles sont engagées, intéressées à se développer et de partager aussi leur expérience, je pense. Et donc, je vois ce mentorat comme un partnership, comme un partenaire, parce que aussi ces jeunes femmes, ils ont beaucoup d'expérience déjà. Aussi, elles ont des connaissances de différents domaines. Donc, je vois ça comme un accompagnement, un support de ma part, mais aussi pour être engagé et partenaire. Donc, c'est plus comme un partenariat. Est-ce que, de votre avis à vous-même personnellement, vous pensez que ce programme de formation leadership féminin, qui va prendre un programme de 10 mois, comme on le sait, un programme de 10 mois, est-ce que ça sera une solution au problème de ce manque de confiance ou de ce manque de leadership des femmes? Parce que les femmes ont peut-être ce leadership, mais ne savent pas l'exprimer. Est-ce que vous pensez que ce programme de 10 mois et que 10 mois, ça sera suffisant pour sortir ça de ces jeunes femmes? Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais c'est un bon début pour ces femmes parce qu'on a besoin de... La première chose pour être un bon leader est de se connaître soi-même et avoir la confiance d'être un leader pour les autres. Donc, je crois que aussi c'est important que ces jeunes femmes aussi s'encontrent avec tous les mentors et doivent avoir aussi des role models, des modèles de vie. Oui, puisque vous êtes des seniors, justement, vous avez plusieurs années d'expérience, ça serait un grand apport pour elles, on l'espère. J'espère, oui. Alors, moi j'ai une petite question quand même à poser. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir forcément le leadership? C'est inné, c'est quelqu'un, tout le monde doit avoir ce leadership, ou il y a des gens qui ne l'ont pas, quoi que l'on fasse? C'est une bonne question. Bon, je crois que nous sommes tous des leaders, mais il y a des différents niveaux. D'accord. Donc, je crois aussi que c'est important d'avoir des outils pour comprendre aussi les autres personnes et comment on peut être un bon leader. C'est vrai que chacun de nous a sa capacité de capter les choses, mais on dit, moi, vous mentorez 2 jeunes femmes, si je ne me trompe pas, 2 jeunes femmes, mais comment vous allez, comment vous allez tester leur amélioration? Est-ce que, en cours de route, par exemple, de la formation, si vous voyez en elles que ça n'arrive pas, ce que vous leur donnez, ça n'entre pas ou ça n'explose pas en eux, vous pensez changer de stratégie ou dire que non, on doit arrêter? Qu'est-ce que vous pensez faire en ce moment? Parce qu'il y a des gens têtus quand même qui ont du mal à capter certaines choses. Oui, bien sûr. Mais je crois que c'est important aussi pour moi d'entendre, de les écouter pour vraiment comprendre leurs ambitions et ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et aussi, on va faire un plan de projet. D'accord. Pour mieux suivre le développement pendant ces 10 mois. Donc, je vais suivre ça et chercher d'ajuster. Alors, au bout de cette formation, ils vont avoir un diplôme, ils vont avoir un papier pour certifier que, voilà, j'ai un papier, j'ai suivi une formation en leadership féminin. Je suis maintenant, on va dire, une leader accomplie. Ça va être sanctionné par quoi? Qu'est-ce qu'on va leur donner à la fin? Un diplôme? Oui, en fait, Nkelo Bantu, le programme de leadership féminin, ils sont un partenaire avec une université américaine. Donc, toutes ces femmes qui suivent tous les programmes et au fin, ils vont avoir aussi des points universitaires, le certificat.
Donc ça peut être aussi important pour leur CV. Le CV, exactement, Oui. exactement. Pour donner beaucoup plus de poids à cette formation aussi, je pense. Ma toute dernière question, elle sera côté financier parce qu'on a suivi le parcours de ce programme. C'est un programme qui demande énormément d'argent. Est-ce que le NIR participe aussi financièrement parce que former, appeler des formateurs, leur faire déplacer, etc., ce sont des coûts qui vont intervenir dans ce projet. Oui. Le NIR intervient à quel niveau, à quelle hauteur? Bon, le NIR, à travers le programme, Swedish Workplace Programme, on va intervenir aussi financièrement. Vous allez prendre quelques jeunes femmes Oui, en charge. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandra Cornal, d'être passée. On rappelle rapidement qu'elle est directrice de programme du Conseil international de l'industrie suédoise et responsable du programme suédois sur le lieu de travail. Un programme, comme elle nous l'a dit, mondial, axé sur le travail décent et les affaires durables. Elle est là à Kinshasa. Elle va rencontrer ses mentorés, les mentees. Je fais un anglais comme toi. Donc, le jour de formation, comme c'est le samedi, donc ce samedi ici aussi, on va le dire, c'est samedi 30 avril, tu vas rencontrer aussi tes mentorés et faire le premier contact avec elles. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, avant de te séparer, est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport au programme, par rapport à Kelo Ubuntu, par rapport à cette formation de leadership féminin, Women Leadership Programme? Bon, je voudrais dire à toutes ces femmes aussi de prendre ces occasions parce que je crois que c'est une bonne opportunité pour créer leur futur. Voilà, je ne te retiens pas longtemps. En tout cas, un grand merci, Alexandra, d'avoir fait cet exercice avec moi. On espère que ça va aider les autres mentors aussi à faire l'exercice parce que j'aimerais avoir tous les mentors en train de faire cet exercice. C'est une bonne idée, ça. Voilà. Un grand merci d'être passé sur UFM et surtout dans notre magazine. Le saviez-vous? On espère revenir encore une fois de plus pour que vous puissiez nous donner l'évolution de ces mentorés qui seront à votre charge. Merci beaucoup. Bien sûr, merci beaucoup à vous. Voilà. Le saviez-vous s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous mercredi 19h. D'ici là, restez connectés sur la première radio urbaine de la RDC. Au revoir. FM 94.7.